Bonjour messieurs dames et bienvenue sur AutoZone Réunion pour laisser cette nouvelle Jaguar. Alors c'est un peu l'année des premières. Alors des premiers SUV pour Seat d'abord par exemple avec son ATK. Et bien la marque Premium Jaguar aussi présente son premier SUV, il s'agit du F-Pace. Alors au niveau de la ligne, on va vous laisser juge. On retrouve bien évidemment cette grosse calandre typique de Jaguar, ses feux très fins avec sa signature lumineuse, de profil cette ceinture de caisse assez haute, des jantes qui peuvent aller de 18 à 22 pouces et cette poupe massive à l'arrière avec des feux type qui reprend le dessin de la F-Type, c'est-à-dire de la super sportive de la marque. Nous aujourd'hui on est une version Air Sport, ça rajoute des boucliers avant et arrière spécifiques et des jantes peintes en noir. Ce sont des jantes en 20 pouces aujourd'hui. À bord, pas de souci au niveau de la finition. Encore peut-être quelques petits plastiques bas de gamme ou certains assemblages moyens, mais néanmoins on est vraiment dans un univers premium, rien à dire. La seule chose que je critiquerai, c'est peut-être l'ambiance qui est un peu glaciale. Alors, le groupe Tata a voulu rendre les Jaguars modernes et sportives. Ils sont peut-être allés un peu trop loin à bord, puisque on n'a pas beaucoup de bois. On a surtout des plastiques laqués, de l'aluminium. Ça peut peut-être choquer celui qui s'attend à se retrouver vraiment dans un véhicule anglais. Au niveau de la technologie embarquée, alors aujourd'hui on ne dispose pas de toutes les technologies. On ne va pas parler des équipements qui sont des plus classiques. En option, néanmoins, sachez que avec cette Jaguar, on peut s'équiper d'un écran couleur 10,2 pouces. Aujourd'hui, on a par exemple le 8 pouces, mais on peut avoir l'écran 10,2 pouces. On peut avoir l'affichage tête-haute, on peut avoir un écran TFT 12,3 pouces pour instrumentation. Aujourd'hui, on l'a en analogique. On peut avoir un système de navigation, alors pour l'Europe bien sûr, puisque à La Réunion, nous n'avons pas la cartographie Réunion pour le moment. Mais un système de navigation perfectionné en 2D, 3D et qui se rappelle de votre trajet de tous les jours. Il adapte votre itinéraire en fonction du trafic. Ensuite, ce système de navigation peut aussi vous indiquer si vous avez suffisamment de carburant pour arriver à votre destination. Il peut aussi passer un SMS à votre famille ou à vos amis pour dire à quelle heure vous allez arriver. On a aussi un système de caméra 360 degrés. C'est un peu comme un halo de sécurité. Alors, devant, le véhicule va vérifier s'il n'y a aucun risque de collision. Il peut freiner immédiatement s'il y a un cycliste, un piéton ou un véhicule. Il va également s'accoupler au régulateur de vitesse actif. Sur les côtés, il va vérifier évidemment les angles morts. Mais sur ce Jaguar, on va aller encore plus loin. Il va vérifier aussi ce qui arrive de derrière. Si un véhicule arrive trop vite de derrière, il va vous prévenir. Et en sortant d'un parking par exemple, quand dans votre champ de vision, vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a derrière vous, et bien le véhicule, lui, il va vous prévenir s'il y a un danger. Encore plus loin avec Jaguar, si vous êtes une personne qui aimait les loisirs, on peut avoir un bracelet étanche et anti-choc. Alors ça vous permet de laisser la clé à l'intérieur du véhicule et de verrouiller le véhicule, d'aller faire vos activités, et quand vous voulez ouvrir le véhicule,
vous n'avez qu'à approcher ce bracelet du J de Jaguar sur le haillon arrière et votre véhicule va s'ouvrir et la clé du véhicule qui est à l'intérieur va se réactiver. Encore plus fort, ce véhicule peut être connecté à votre smartphone. Alors, c'est-à-dire qu'à distance, vous pouvez avoir des informations sur l'état de votre véhicule. Vous pouvez également interagir avec votre véhicule à distance. En cas de vol, vous pouvez localiser votre véhicule. Et en cas d'accident, le véhicule va prévenir les secours et l'assistance. Donc c'est vraiment très haut de gamme au niveau de l'équipement. Au niveau du châssis, l'avantage de ce F-Pace, c'est qu'il est fait en 80% en aluminium. Alors, malgré son gabarit de 4,73 m, il est un peu plus grand que le Q5, l'X3 ou le Porsche Macan. Malgré ça, c'est toujours lui le plus léger. Aujourd'hui, on a une version 2 litres D de 180 chevaux avec boîte auto 8 rapports et la transmission intégrale. Il pèse à peu près 1750 kg. C'est surtout là-dessus que Jaguar va miser pour le comportement routier, puisque les suspensions sont quand même assez souples. On a un train avant qui engage bien. Alors, Jaguar va miser sur la légèreté du véhicule, mais également son système de torque vectoring qui va freiner la roue intérieure, la roue arrière intérieure au virage pour aider le véhicule à tourner. On a aussi la transmission AWD, alors qui est vraiment dérivé du système Terrain Response de Land Rover. On n'oublie pas que Land Rover, c'est la marque sœur de Jaguar. Ce système est quand même paramétré différemment. On n'oublie pas que c'est une propulsion en règle générale. Le couple va être distribué à 100% au train arrière. Et en cas de patinage, en 165 millisecondes, c'est le train avant qui va agir. On va aller jusqu'à une répartition 50-50. Au niveau des motorisations, 5 motorisations, ce 2 litres D de 180 chevaux. Ensuite, on a le 3 litres D diesel biturbo de 300 chevaux. Pour l'avoir testé, on peut vous dire que pour nous, c'est le meilleur, évidemment. Ensuite, 3 motorisations essence, un 2 litres turbo de 240 chevaux et le V6 3 litres compressé de 340 ou 380 chevaux. Alors, uniquement le 2 litres D, on peut l'accoupler à une boîte manuelle 6 rapports et on peut l'avoir également en 2 roues motrices. Pour tout le reste, c'est boîte de vitesse ZF 8 rapports et les 4 roues motrices. Alors pour vous parler de cette version aujourd'hui, le 2 litres D, qui est la version d'entrée de gamme. Alors ce bloc moteur Ingenium, il est très volontaire, mais évidemment aujourd'hui, c'est un véhicule quand même qui pèse 1750 kg, même si c'est le plus léger de la catégorie, ça commence à faire lourd. On a des performances correctes avec un 0 à 100 km/h effectué en 8 secondes 7. Mais néanmoins, comme je vous disais, pour avoir testé la version 3 litres D biturbo, il y a quand même une sacrée différence d'agrément de conduite. Et on a avec le 3 litres D un 0 à 100 km/h qui est avalé en 6 secondes 2. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique de ce premier SUV Jaguar, vraiment très réussi. Et surtout, on vous parle aussi de l'habitabilité. Le Jaguar F-Pace concurrence l'Audi Q5, le BMW X3 ou le Porsche Macan. Néanmoins, il offre un peu plus d'espace à bord pour les jambes, mais également un coffre digne de la catégorie supérieure avec 650 litres. Alors ça équivaut au coffre par exemple d'un BMW X5 cette fois-ci. Donc nous on vous dit à bientôt. Les tarifs
se situeront en 64 900 € et 119 000 € à peu près à La Réunion. Nous, on vous dit à bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.